on se retrouve pour une nouvelle histoire terrifiante. C'est l'histoire du pont des chiens suicidés. Cette histoire se passe dans le nord de l'Écosse, à côté du manoir Overtown. C'est John White, l'ancien propriétaire du manoir, qui décide de faire construire un pont, le pont Overtown, en 1895, afin de traverser le ruisseau et faciliter la vie de ses convives et de lui-même. C'est un endroit paisible pour se balader et profiter de la verdure et des paysages atypiques que nous propose l'Écosse. Malheureusement, en 1950, l'histoire se gâte. Un maître se balade tranquillement avec son chien, jusqu'au moment où ce chien saute du pont et décède. Peut-être un simple accident, cet événement n'est pas particulièrement grave, sauf que c'est de plus en plus fréquent. De plus en plus de chiens sautent dans le vide dès qu'ils sont sur ce pont, et plus précisément quand ils sont à un certain endroit du pont, sur le côté droit au milieu. Environ 50 à 100 chiens ont sauté dans le vide. C'est un peu trop pour parler juste d'une simple coïncidence, il y a quelque chose qui cloche. Certains chiens sont morts sur le coup, d'autres sont décédés suite à des décisions médicales à cause des blessures graves qu'avaient entraîné leur chute. Très peu ont survécu. Plus précisément, un seul. Il est tombé sur la mousse végétale, ce qui a amorti sa chute. Il faut savoir deux choses. Toutes les personnes qui passent ne sont pas au courant de cet étrange phénomène. Tous les chiens non plus ne sautent pas. Ils ont juste un comportement anormal qui est détecté. Les suicides se déroulent autour des années 50. Mais dans les années 90, un événement bouleversant se déroule. Quelque chose de vraiment anormal, horrible et tragique se passe sur le pont Overtown. Kevin Moyle, un jeune papa, jette son fils du haut du pont. Ce jeune père pensait que son fils était une réincarnation malveillante et en le tuant, il pense sauver le monde. Après ce terrible drame, le père se réfugie dans le manoir, s'ouvre les poignets en espérant décéder. La police le retrouve et le place en hôpital psychiatrique, là où il est encore actuellement. Après ce terrible drame, de plus en plus de monde viennent sur ce pont. Il est de plus en plus médiatisé et intéresse des experts paranormaux, des scientifiques, des spécialistes canins, la SPA du coin. De nombreuses théories ont été développées autour de ce mystère. Premièrement, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les chiens peuvent-ils vraiment se suicider ? Est-ce qu'ils ont la conscience de la mort ? Est-ce que c'est un suicide ou un accident ? David Sand, qui est un psychologue et un comportementaliste canin, nous répond. Non, un chien ne peut pas préméditer sa propre mort. Il n'a pas conscience du suicide. Un autre comportementaliste nous précise qu'un chien a bien conscience de la hauteur, du danger, du vide. De ce fait, il a conscience qu'il a peur, mais pas qu'il peut mourir. Donc le nom pont des suicides est un peu exagéré. La deuxième théorie, qui est la plus mystique, serait que le pont est hanté par des esprits, des fantômes. Nous le savons tous, les chiens et les chats sont réputés pour sentir des esprits, des choses paranormales qui nous dépassent. Une troisième théorie serait que des ultrasons viendraient du bas du pont. Les chiens ont des oreilles beaucoup plus affûtées que l'homme, ce qui expliquerait leur comportement anormal à ce niveau et les pousserait à se jeter dans le vide. Mais la théorie la plus plausible et celle qui a été retenue est celle-ci. Les chiens ont un odorat extrêmement développé. Beaucoup plus que l'homme, précisément 35 fois plus développé que l'homme. Des traces d'animaux en bas du pont ont été détectées. Des animaux comme des souris, des écureuils ou des visons. Je précise, les visons, c'est comme des furets ou des loutres, un mélange entre les deux. Une expérience a été faite. Il y avait 10 chiens et les odeurs des 3 animaux que j'ai cités juste avant. 7 chiens sur 10 ont couru vers l'odeur du vison. Il faut savoir que le vison sécrète une très forte odeur de leur glande anale qui attire les chiens. D'autant plus que le vison se développe courant des années 50, ce qui correspond au moment des drames. Cette théorie n'est pas certifiée à 100%, on n'en aura jamais le cœur net, cependant c'est celle qui est reconnue. Et voilà, c'était l'histoire du pont des chiens suicidés.